les appels au calme se multiplient. Vous avez dû voir également que sur les grilles de la préfecture, il y a des témoignages de soutien et évidemment on est très attaché à ça. J'ai moi-même reçu de la France entière, mais aussi beaucoup du département, plusieurs dizaines, je pourrais même dire peut-être presque plusieurs centaines de lettres de soutien de concitoyens du département, d'élus, qui d'abord ont été extrêmement heurtés par ce qui s'est passé il y a une semaine et qui apportent des témoignages de solidarité. Alors pour autant, le constat qu'on fait sur le département, c'est qu'il reste des groupes qui sont radicalisés et qui se radicalisent de plus en plus, indépendamment des avancées qui peuvent être obtenues par le mouvement, les avancées qui ont été indiquées par le Premier ministre, le Président de la République, ou les ministres, en particulier celui qui s'occupe de l'écologie. Alors, bien sûr, à l'instar de la situation nationale, on doit se préparer demain, bien que nous n'ayons aucune déclaration de manifestation qui a été déposée en préfecture. Donc on se prépare à un événement qu'on ne peut pas travailler préalablement avec d'éventuels organisateurs, puisqu'on n'a pas d'organisateur. Donc on a un contexte qui est quand même assez compliqué, en suivant les réseaux sociaux, mais ça vous le faites comme nous, on sait qu'il y a des rassemblements qui sont prévus, mais bon, c'est assez fluctuant, à la fois sur les emplacements, sur qui appelle à quoi, donc on a un certain degré d'incertitude. On a également connaissance, alors notamment par des groupes les plus radicalisés, de menaces. Alors la menace principale, bien sûr, c'est la préfecture. Il faut finir le travail engagé la semaine dernière. Et puis ces menaces qui peuvent se diffuser aussi à d'autres bâtiments publics. On parle de trésorerie, voilà. Tous les bâtiments publics sont potentiellement des cibles. La préfecture de la Haute-Loire étant un point de crispation qui apparaît quand même très, très fort. Alors, pour faire face à cette situation, nous avons pris des moyens, alors d'abord des moyens juridiques. Donc nous avons demandé à la municipalité du Puy de prendre un arrêté interdisant la vente d'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique et le transport d'alcool sur tout le périmètre du centre-ville qui, en gros, va place du Breuil, place du Martorey et place du Clos, et puis de l'autre côté, la place Michelet. Donc ce périmètre de centre-ville, la mairie va prendre ou a pris, j'espère qu'elle l'a pris, mais je m'en reviens. Voilà. Donc elle a pris un arrêté interdisant la vente d'alcool, à l'exception des restaurants qui pourront, au moment des repas, servir de l'alcool. Mais autrement, toute vente d'alcool, que ce soit dans les cafés, les débits de boissons ou dans les magasins, la vente d'alcool sera interdite. La circulation avec de l'alcool et la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite également. Deuxième chose, c'est qu'on a pris un arrêté préfectoral pour interdire sur l'ensemble du département cette fois toute circulation d'engins incendiaires, explosifs et de circulation également de l'alcool à brûler, enfin tout ce type de choses. Les artifices, les mortiers, tout transport de ce type de produits pourront être considérés comme des délits. Dernier point, on a
mobiliser évidemment la totalité des personnels qu'on pouvait mobiliser en effectif dans 3 domaines, la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Parce que les craintes d'incendie, évidemment, sont importantes, puisque c'est une menace qui est faite. Et donc, on a demandé aux SDIS de prépositionner des équipes pour faire en sorte que, si nous devions attaquer un incendie, nous ayons les moyens les plus rapides possibles, prêts à être sur le site en question, le site qui sera concerné. Donc on a mobilisé l'ensemble des personnels dans ces trois armes, ces 3 administrations, tous les personnels disponibles, y compris d'ailleurs des suppressions de congés. Et je dois dire qu'un certain nombre de fonctionnaires de la police et de gendarmes, de militaires de la gendarmerie, soit parce qu'ils avaient été blessés et étaient en arrêt maladie, ont demandé à prendre du service demain pour être avec leurs camarades, et qu'un grand nombre d'entre eux, qui étaient en congé, qui étaient indisponibles pour une raison ou pour une autre, ont fait, sans qu'on ait besoin de les rappeler, offre de service, et que la belle solidarité qu'on a constatée la semaine dernière entre police et gendarmerie se révèle toujours d'actualité. J'ai demandé à la zone des compléments de force. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que, quelles que soient les forces dont on disposera, nous ferons face aux situations avec les forces disponibles. On mobilisera tous nos moyens et on fera face. On est bien dans cette perspective-là. Dernier point peut-être, c'est le fait que, à l'instar de ce qui s'est fait la semaine dernière, nous allons, s'il y a des incidents, évidemment ce que je ne souhaite pas, procéder à des interpellations, engager des enquêtes judiciaires et faire en sorte que l'ensemble des délits qui pourront être constatés soit sur place, soit ultérieurement grâce aux photos, vidéos, etc., et que l'on puisse rapprocher une personne avec des délits, on fera en sorte que ces personnes soient présentées à la justice dans les procédures classiques de l'instruction judiciaire et dans le respect du droit. Dernier petit point, pour être complet, je précise aussi qu'on maintient des forces de gendarmerie et de police aussi pour faire en sorte que le droit de manifester reste un droit constitutionnel qui a du sens sur le département. C'est-à-dire qu'on continuera à protéger ceux qui manifestent, quels qu'ils soient, ça peut être la marche pour le climat, ça peut être les gilets jaunes, quand ces manifestations sont pacifiques. C'est notre honneur de faire en sorte que les lois de la République et toutes les lois de la République soient appliquées. Et donc, des manifestants qui voudraient manifester proprement, on les protégera. On essaiera aussi de protéger l'accès au commerce, le maintien de la circulation dans l'ensemble du département pour que le droit de circuler, le droit de travailler, le droit de commercer soit respecté sur l'ensemble du département. Évidemment, on fera ça à la mesure des effectifs et des moyens dont on dispose. Et vous voyez la violence des propos, la violence des intentions, et donc moi je considère que c'est une forme de radicalisation. La semaine dernière, on avait identifié une quinzaine de personnes extérieures au département qui étaient venues équipées pour... c'est la foule qui voulait tuer. J'espère que les individus ne le voulaient pas. Mais que la foule veuille tuer, oui, à certains moments, il n'y avait aucun doute là-dessus. Alors ces groupes, donc on avait une quinzaine de personnes qui venaient, pour l'instant, l'information dont on dispose, mais qui demande à être avérée par des enquêtes, pour l'instant on n'en sait rien. Ce serait plutôt de la Loire,
ça demande à être vérifié. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments factuels qui nous permettent de l'affirmer à 100%. Alors, évidemment, il y a des rumeurs qui alimentent ça, parce qu'il y a beaucoup altiligériens qui aimeraient que les problèmes ne soient pas causés par les altiligériens, et que les problèmes viennent de l'extérieur. Voilà, mais ça, c'est une fiction. C'est une fiction parce que la grosse centaine, entre 100 et 150 personnes qu'on avait devant, à part la quinzaine ou la petite vingtaine de personnels supposés être extérieurs, c'était bien des altiligériens. Donc les fictions de cet ordre, il faut leur tordre le bras. Alors, est-ce que, pour alimenter cette fiction, on dit qu'il va y avoir encore plus de monde, voilà. Alors, par contre, il est vrai qu'au niveau national, il est vrai qu'un certain nombre de groupuscules, d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême tout d'ailleurs, parce qu'on a un peu de tout, se mobilisent et ont l'intention de faire, de contribuer au désordre. La semaine dernière, on avait une vingtaine de gus qui étaient devant la grille, à très grande proximité de la grille. Un deuxième cercle qui attaquait les forces de police avec entre 100 et 150 personnes. Et puis derrière, on avait 200, 300 personnes avec des gilets jaunes qui ne bougeaient pas. Il faut rappeler à ces gens-là que, à partir du moment où l'officier de police, le commissaire, fait des sommations et qu'on commence à envoyer des grenades lacrymogènes, c'est seulement après les sommations. La manifestation devient interdite. Et ils participent à un mouvement interdit, de fait, même s'ils ne bougent pas. Et puis, en plus, ils empêchent la manœuvre, parce qu'on les a dans les pattes. Et quand on voit des mères de famille avec des gamins qui étaient là, c'est des gens qui étaient au spectacle. Alors, ils étaient au spectacle peut-être un peu revendicatif, ils avaient sans doute des raisons d'être là. Mais enfin, quand les policiers et les gendarmes se faisaient taper dessus avec une violence inouïe, ils regardaient ça en ayant les bras croisés. La réalité, c'est celle-là. C'est ça, la réalité. C'est pas qu'ils étaient mélangés. C'est que oui, il y en avait qui étaient plus agressifs, très agressifs, extrêmement agressifs, et puis derrière, il y avait tous les passifs que moi, je qualifie de complices. Parce que ceux qui ne sont pas complices, dans ces cas-là, ils rentrent chez eux. Ils ne restent pas sur place. Autrement, quand on est là pour regarder, eh ben, on est complice de ce qui se passe. On a des forces de police et de gendarmerie dont c'est le métier de maintien de l'ordre. Donc ce sont des forces de police et de gendarmerie qui sont chargées de faire du maintien de l'ordre. On ne va pas demander à des citoyens qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas abris, de faire rempart de leur corps devant des gens qui sont déterminés à en découdre. Le résultat, ce serait qu'on ait l'hôpital qui soit plein de braves gens qui veulent la paix sociale. Et donc, c'est certainement pas la tactique qu'on met en place. Par contre, on est très sensible à tous les messages de solidarité qu'on a reçus. Les fleurs sur les grilles, il n'y en a pas beaucoup, mais je peux vous assurer que ça fait chaud au cœur aux gens de la préfecture, aux policiers, aux gendarmes. Parce que c'est à cet endroit qu'ils ont été agressés, et que c'est important d'avoir ce message-là. Ça fait chaud au cœur de voir aussi les anciens combattants, de voir la fédération du BTP, de voir les élus quand ils sont à nos côtés, pour dire, bien sûr, il y a des revendications, mais il y a un moment, il faut calmer le jeu. Il faut arriver à reprendre parole. Nous, ce qu'on s'est efforcé de faire depuis le début, je vous l'ai déjà dit 5 fois, mais je vais le répéter, c'est de prendre contact sur tous les ronds-points où on pouvait parler aux gens. Pas d'avoir des représentants, ils n'ont pas de représentants, mais d'avoir des correspondants, de garder le fil du dialogue, de faire en sorte qu'on puisse entrer en contact avec nous, qu'on puisse rentrer en contact avec eux, qu'ils puissent rentrer en contact avec nous. Les sous-préfètes ont été sur les ronds-points, ont été parlés avec eux, continuent de le faire. Hier soir, la sous-préfète d'Issingeau était à Monistrol. Donc on continue de le faire. Moi-même, je me suis rendu sur certains ronds-points. On a reçu un nombre de délégations ici qui était quand même assez importante, y compris au moment du plus fort samedi dernier.
Donc nous, on reste des gens de dialogue. Mais pour dialoguer, il faut avoir quelqu'un en face avec qui on peut parler. Et le sentiment qu'on a, à regarder les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a un certain nombre, ils n'ont rien à faire de parler avec personne. Leur objectif, c'est de détruire. Et les moyens qu'ils vont mettre en œuvre, c'est des moyens qui visent à détruire. Donc avec ceux-là, malheureusement, on ne pourra pas parler. Donc on ne parlera pas et on fera autre chose. Mais on ne les laissera pas faire. On ne les laissera pas faire. Ce sera dur, hein, on le sait.